Bienvenue sur Update Actu, votre chaîne de référence pour une information claire, factuelle et indépendante sur l'actualité sahélienne et ouest-africaine. Chaque jour, nous décryptons les événements qui façonnent la région. Politique, sécurité, diplomatie et géopolitique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante qui secoue la sous-région. Dans cette vidéo, nous analysons les faits, les enjeux et les conséquences avec rigueur et sans parti pris. Restez jusqu'au bout pour ne rien manquer de cette analyse complète. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez la communauté Update Actu. Merci d'être là. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye brise le silence et clarifie plusieurs points majeurs sur sa gouvernance, sa coalition et même le rôle de l'opposition. Dans un discours très attendu, le chef de l'État revient sur l'histoire récente de son mouvement, la dissolution de PASTEF, sa victoire électorale, mais surtout sa vision du pouvoir et de la démocratie au Sénégal. Voici ce qu'il faut retenir. Pour comprendre ce discours, il faut revenir en arrière. Le parti PASTEF avait été dissous par décret le 31 juillet 2023 dans un contexte politique très tendu. Mais coup de théâtre. Le 27 mars 2024, seulement 3 jours après l'élection présidentielle, ce décret est finalement abrogé. Cependant, le président rappelle un point essentiel. Sa victoire ne s'est pas faite sous la bannière du parti. Elle a été remportée grâce à une coalition politique mise en place lors d'une assemblée générale tenue le 22 septembre 2023. Une stratégie politique qui a permis de contourner les obstacles juridiques de l'époque. Dans son intervention, Bassirou Diomaye Faye insiste sur une valeur centrale, l'humilité dans l'exercice du pouvoir. Selon lui, l'histoire politique du Sénégal est plus grande que n'importe quel dirigeant. Il rend hommage aux militants et aux résistants qui ont marqué les premières luttes politiques du pays, notamment ceux qui manifestaient déjà dans les années 1958 et 1959. Son message est clair. Le pouvoir n'est pas une propriété personnelle. C'est une responsabilité temporaire au service du peuple. L'opposition n'est pas un ennemi. C'est l'un des passages les plus marquants du discours. Pour le président sénégalais, l'opposition joue un rôle indispensable dans la démocratie. Il affirme même que l'opposition représente les futurs gouvernants du pays. Ayant lui-même passé plusieurs années dans l'opposition, il refuse l'idée de dirigeants qui cherchent à s'éterniser au pouvoir. Selon lui, le Sénégal appartient à tous les citoyens, pas uniquement à ceux qui gouvernent. Autre message fort, la nécessité du dialogue politique. Pour illustrer cette idée, le président rappelle un épisode marquant. En 2016, alors qu'il était dans l'opposition, son mouvement avait été consulté par le gouvernement sur la réforme du Code des mines. Malgré les divergences politiques, il avait participé aux discussions. Une preuve, selon lui, que l'intérêt national doit toujours passer avant les rivalités politiques. Le chef de l'État appelle également à renforcer l'organisation de la coalition au pouvoir. Son objectif, être présent dans chaque département, dans chaque commune et même dans chaque quartier. La mission de cette coalition sera claire. Expliquer les actions du gouvernement et rester à l'écoute des préoccupations des Sénégalais. Pour terminer son discours, Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de fidélité à ceux qui l'ont soutenu. Sa boussole, dit-il, restera toujours la même. Le Sénégal d'abord. Il promet de ne jamais trahir les valeurs et les idéaux du projet politique porté par sa coalition. Un discours qui trace les premières lignes d'une gouvernance basée sur le dialogue, le respect démocratique et l'action collective. Pause un instant. Ce que nous venons d'analyser est crucial pour comprendre les enjeux actuels en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Mais avant de plonger plus profond dans les conséquences et perspectives, dites-moi, pensez-vous que ces développements et tensions pourraient changer l'équilibre régional ou une résolution pacifique est-elle encore possible ? Partagez votre avis en commentaire, vos réactions enrichissent notre débat collectif. Restez avec moi car la suite révèle des éléments clés qui pourraient tout bouleverser. Ne quittez pas l'écran et on continue tout de suite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus d'analyses factuelles et indépendantes. Nous avons dialogué. Nous allons continuer à dialoguer avec tous les acteurs. La coalition Limoulen Santon, en termes de référence, c'est qu'elle doit être ouverte. Elle doit être efficiente, elle doit être opérationnelle et pleinement au service de la vulgarisation de l'action du gouvernement. Li ci des mooy déployez-vous pleinement ci tâche yooyu.
La coalition doit être structurée pour être opérationnelle. loolu moo tax ñu ne restructuration dafa am loo xamante ne nu ñu tëggee woon coalition bi ak nu mu doon doxe mënu ko woon moo waraloon la léthargie de la coalition loolu lañ nekk di corriger pour que coalition bi mën a taxaw sur ses deux jambes mën a soutenir pleinement sans vaciller avec toute la force qu'il faut, tout le dynamisme qu'il faut, toute l'efficacité qu'il faut, l'action du gouvernement et du président de la République. Ne vous en détournez jamais. Ne vous en détournez jamais. La coalition doit être présente partout. C'est une coalition au pouvoir. Elle doit être partout, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans tous les villages, dans tous les quartiers. Parce que Sénégalais, bu nek fu mu mën di nek war na xam ñun ci lan lañu nek. Yan action lañ posé. Lan mooy suñu gàllankoor ci lu ñu mën. Ak naka la askan wi duñu soutenir parce que sans le soutien de ce peuple, le gouvernement ne peut rien faire durablement. Ci lii lañu leen di woo bu leen ci kenn jëlee. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse sur l'actualité du jour. Ce que nous avons décrypté montre à quel point ces enjeux impactent l'équilibre régional et international. Politique, sécurité, diplomatie et souveraineté au cœur des débats. Mais qu'en pensez-vous ? Cette situation pourrait-elle mener à une escalade ou des solutions pacifiques sont-elles encore envisageables? Partagez votre analyse en commentaire, vos avis enrichissent le débat collectif. Pour ne rien manquer de nos vidéos factuelles et indépendantes, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et likez si cela vous a plu. Merci d'avoir suivi Update Actu, à très bientôt pour de nouvelles révélations.